d'accouchement, le podcast pour booster ta confiance en tes capacités à accoucher. Je suis Marie-Laure, maman de 4 enfants et doula, et j'adore accompagner les femmes à trouver la force en elles pendant leur maternité. Sur ce podcast, je reçois des mamans qui racontent en toute authenticité comment elles ont été actrices de leur accouchement, comment elles se sont préparées, mais aussi comment elles ont dépassé leurs difficultés. J'espère que ces histoires t'inspireront pour toi aussi pouvoir vivre ton accouchement pleinement et peut-être même transformer ta vie. Bonjour Aurélie. Bonjour. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour ton récit d'accouchement. Et ton petit bébé a 4 mois, c'est bien ça? C'est ça. Alors, est-ce que tu peux te présenter, nous dire un petit peu qui tu es Je suis Aurélie, j'ai 30 ans, j'habite en région centre, près de Tours, et j'étais responsable boutique avant. Et donc, toi, c'était ta première grossesse. C'est ça. Comment ça s'est passé pour toi en début de grossesse? Est-ce que tu avais un sans péri, avec péri? Alors, le début de grossesse, c'était pas facile parce que j'avais beaucoup de changements dans ma vie. J'étais en plein licenciement économique et en plein déménagement. Et je l'ai appris le lendemain que j'ai été licenciée, que j'étais enceinte. Je pensais pas être tombée enceinte si rapidement, on va dire en 2 mois environ. Donc c'était assez compliqué. Puis les nausées pendant 3 mois. Donc, euh, donc voilà, je voulais accoucher, je ne savais pas tellement. Euh, oui, enfin, je me laissais un peu, j'étais assez déjà submergée par le déménagement et le changement déjà. Donc, j'étais un peu perdue dans. D'accord. T'avais déjà des copines autour de toi qui avaient accouché ou pas du tout? Alors oui, j'avais une copine qui avait vraiment été convaincue qu'elle voulait accoucher sans péri. Elle avait réussi. Et au début, quand elle m'avait dit ça, je lui ai dit, mais elle est complètement folle. Et après, j'ai eu des copines où malheureusement, ça s'est pas très, enfin, pas que ça s'est bien passé, mais une césarienne programmée et une où que le travail n'a jamais vraiment, elle est toujours restée ouverte à 1 centimètre pendant des heures, des heures, des heures. Et pareil, ça s'est fini en césarienne. Mhm. Donc, voilà, D'accord. Donc, tu avais une copine qui avait acheté et qui était motivée, et puis les deux autres, finalement, elles ont eu des césariennes, quoi. c'est ça. Et du coup, t'étais comment, toi? Dans quel état d'esprit face à ça? Moi, je voulais pas accoucher en césarienne, surtout pas. Ouais. Et pour ma copine sans péri, au début, je lui avais dit, mais elle est complètement folle, c'est pas possible. C'est pas possible, ça va faire mal. Enfin, voilà. Au début, j'étais vraiment réticente. Je lui avais dit bravo. Enfin, j'ai dit bravo. Enfin, franchement, je sais pas. J'ai dit, je sais pas si je le ferai. Oh là là, je t'admire. Franchement, déjà, enfin, elle était déterminée, ça se voyait. Et elle voulait un accouchement naturel. Et franchement, j'étais très admirative. Ok. T'étais admirative et en même temps, ça te faisait peur, du coup. C'est ça, totalement. Alors, finalement, du coup, comment toi, ton suivi de grossesse, ta préparation, t'as fait quoi? Mon suivi de grossesse, c'était donc à la clinique chez un gynéco super bien, que j'avais choisi, plutôt classique, on va dire. Et mais à chaque fois, en fait, que j'allais à la clinique, j'avais toujours des attentes, qu'on puisse parler, comment va se passer l'accouchement. Mais en fait, lui, il me disait toujours, tout va bien. Voilà, j'ai rien à vous dire. Et à chaque fois, je repartais un peu bredouille. J'étais contente que tout allait bien, mais voilà, j'avais pas plus d'informations de ça concrètement. Donc, j'étais à chaque fois un peu frustrée. Après, j'ai pris rendez-vous à la sage-femme pour les cours de préparation à l'accouchement. Donc ça, c'est plutôt vers la fin, hein. Je les ai eu vers novembre, décembre. Donc,
Et puis en fait, je les ai eus, mais c'était plutôt vaste. Enfin, je savais toujours pas comment concrètement ça allait se passer. Et donc, du coup, ben, j'étais toujours aussi frustrée de ne pas avoir. Après, je me disais toujours, bah, peut-être qu'ils vont me le dire peut-être à la dernière minute. Mais je voyais que les mois passaient, mais en fait, j'avais toujours pas plus d'informations que ça, en fait. Hmm. T'avais besoin d'échanges, t'avais besoin d'infos et tu voyais que ça venait pas. Exactement. Et donc après, ben, je suis tombée par hasard sur sur Facebook ou Instagram, enfin sur ta page, et je regardais comme ça, mais je me disais sans péril, c'est pas pour moi, sans péril, non. Mais je suis curieuse, donc je vais quand même regarder un peu comme ça. Et puis, Ok. euh, et puis voilà. Et du coup, t'as fait le challenge, toi? Je crois que je l'ai fait un peu en décalé parce que je crois que tu avais des replays, donc je pouvais pas tout le temps aux horaires, mais après ça m'a, enfin, oui, j'ai fait une partie du challenge et ça m'a beaucoup plu. Donc, du coup, suite au challenge, tu t'es inscrite à Objectif Naissance. Donc, ça te parlait quand même un petit peu, cette histoire d'accouchement sans péri. Tu t'es dit, je vais m'inscrire et puis on verra bien. C'est ça. Je me suis dit, ouais, on verra bien, mais bon, je suis pas convaincue. Ouais, t'étais pas convaincue. Ok. Alors, comment ça s'est passé pour toi dans le programme au fil des semaines? Est-ce que t'étais plus convaincue ou pas? Et ben, du coup, ben, j'étais quand même contente parce qu'il y avait quand même beaucoup de contenu, enfin, plein d'explications, plein de vidéos, plein d'informations. Et puis aussi, on avait ce groupe pour échanger, et ça, c'était vraiment chouette sur nos problématiques qu'on peut pas forcément, enfin, appeler la sage-femme pour un petit détail. Donc, Hmm. c'était vraiment, vraiment chouette. Ouais, du coup, là, ton besoin d'information et d'échange, il était comblé, là. Ouais. Et arrivé à la fin de ta grossesse, est-ce que tu as fait autre chose déjà comme préparation? Tu avais fait autre chose ou pas? Alors, j'avais fait de la kiné qui est spécialisée donc pour les femmes enceintes et après. Et du coup, elle me montrait un peu des respirations, les positions. Elle avait aussi été voir un peu avant mon périnée parce que je suis quelqu'un d'assez stressé. Donc, elle disait qu'il était un fallait essayer de, voilà, de le relâcher un peu avant l'accouchement. Donc, donc voilà, des petites séances de kiné. Ok, d'accord. Et donc, arrivé à la fin de ta grossesse, tu te sentais plus d'accoucher sans péri ou toujours pas? Alors, oui, maintenant, mon objectif, c'était d'accoucher sans péri, mais j'avais toujours un doute sur moi-même, sur est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais pas trop souffrir, est-ce que je vais gérer les contractions, est-ce que je vais gérer si c'est dans la longueur, est-ce que je vais réussir à tenir? Ah Hmm. non, mais j'avais toujours, en fait, pas confiance en moi, en fait, j'avais toujours des doutes. Ah oui. En même temps, il y en a beaucoup hein, qui ont ces doutes-là, ces questionnements-là. Et alors moi, je me souviens d'un visio qu'on a fait très peu de temps avant ton accouchement. Je sais pas si tu t'en souviens, mais justement, ce jour-là, enfin, moi, c'est souvent en fin de grossesse que je vous demande, bah, comment vous vous sentez? Est-ce que vous avez encore des dernières peurs? Et toi, tu avais dit que oui, que tu avais peur de la douleur, je crois. C'est ça, oui. Et donc, on en avait parlé un petit peu. Tu te souviens de si ça avait changé des choses pour toi ou pas? Oui, ça m'avait beaucoup aidé parce que en fait, euh, après, enfin avant, je m'étais mis la pression du coup. Maintenant, je vais accoucher sans péri, Mhm. mais j'ai peur. Donc j'avais quand même enfin je me mettais un peu la pression. Donc voilà, j'avais peur, mais je voulais accoucher sans péri. Et toi, tu m'avais dit, mais t'inquiète pas, hein, c'est ok si c'est toi qui choisis la péri, si c'est ton choix et qu'on te l'impose pas alors bah, ça sera voilà, ça sera aussi bien et tout va bien se passer. Enfin, et du coup, ça m'avait rassurée en me disant mais oui, en fait, elle a raison. Si vraiment je vois que je peux pas, bah voilà, je prendrai la péri et j'aurai mon bébé, j'accoucherai et il faut pas que je me mette une pression de monstre comme ça et c'est pas une compétition. Effectivement, ouais, ça me revient maintenant. Effectivement, ouais, t'avais cette peur de la douleur et cette pression de la péri. Du coup, ça a permis de descendre la pression.
Et ton c'est ça. accouchement a commencé pas longtemps derrière. Je crois qu'on a fait le visio le lundi. Le mardi, j'avais été à la clinique faire le check parce que j'étais à 15 jours d'accoucher. Donc, ils me disaient pas de contraction, le col est bien fermé, je vous fais même pas de toucher vaginal. Oh là là, vous allez sûrement arriver au terme. Hein. Enfin, Ok. voilà. Donc, en plus, j'avais visité la maternité, tout ça. Le seul petit hic, que c'était qu'il m'avait dit que je pouvais pas accoucher dans la salle nature. Donc j'étais un peu déçue, mais bon, je me suis Mais pourquoi dit, tu pouvais pas? c'est dans leur protocole. Pour eux, ils disent que, enfin, il y a toujours des risques et donc ils préfèrent avoir le matériel autour. Donc Oui, c'était mais t'avais très pas une grossesse pathologique, toi? non, mais pour eux, c'était très très rare Ah ouais. de pouvoir accoucher en salle nature. Bon, j'étais un peu déçue, mais je me suis dit, bon, c'est pas grave. Si au moins je fais le travail le maximum en salle nature, ça sera bien. Et après, on me transférera, c'est à côté. Bon, Ah oui, c'est ça. T'avais le droit de faire le travail en salle nature, mais pas d'avoir son bébé en salle nature. Ok, je comprenais pas. oui, c'est ça. Ok. Donc, voilà. Donc, ça, c'était le mardi. Et le mercredi matin, j'avais mal en bas du dos. Mais bon, pendant ma grossesse, j'ai toujours eu un petit peu mal en bas du dos, surtout au réveil. Donc, je me Ouais. suis dit, oh, bah, j'ai un petit peu, peut-être c'était un peu plus intense, mais rien de très, très alarmant. Je me souviens bien que ce jour-là, mon mari voulait encore ranger et nettoyer le jardin. Donc, dans la matinée, on y va. Je me mets accroupie dans les plantes, enfin, le jardin, tout ça. Des fois, je lui dis, oh là là, j'ai un petit peu mal, il faut quand même que je aille pas trop fort, parce que je suis quand même à 15 jours d'accoucher. Donc, je fais des petites pauses entre-temps. Et puis, et je me souviens, j'ai une journée assez chargée parce que je dois faire aussi la prise de sang pour justement l'accouchement, hein, la prise de sang pour la dernière prise de sang. Donc, j'y vais l'après-midi. J'ai toujours mal en bas du dos. Après, je me dis, ah, je vais un peu marcher dans mon jardin, mais tout en écoutant la visualisation entière Hmm. d'objectifs de naissance. Donc, je l'écoute tout en marchant tranquillement. Et là, à 18 heures, au moment de rentrer, je me dis, tiens, je vais préparer à manger. Et là, j'ai l'impression que je perds les os. Mais je sais pas vraiment parce que j'avais des fuites urinaires, donc je vois qu'il y a des petites gouttes qui coulent, mais c'est pas un seau, c'est des petites gouttes. Ouais. Mais bon, rien de, voilà, enfin, bon, je me dis, on va attendre, on verra, à peu près, on va voir, quoi. Et puis, j'appelle quand même mon mari qui est cuisinier. Je l'appelle, je lui dis, bah, écoute, j'ai l'impression que j'ai perdu des os. Je crois que j'ai un petit peu, donc j'ai mal au dos, j'ai mal au rein. Je vais quand même voir si je vais compter les contractions. Et puis, je te rappelle si c'est. Mais bon, garde vraiment ton portable à côté de toi parce que vu que je sais que pendant le rush du service, voilà, t'as beaucoup de travail, garde-le. Et effectivement, 10 minutes après, enfin, en fait, je commence à compter les contractions et là, en fait, je vois que j'en ai toutes les 3 minutes, 30 secondes et elles deviennent de plus en plus intenses à chaque fois. Et j'appelle la clinique qui, elle, me dit, oui, bah, je sais pas, venez. Donc, elle avait pas l'air. Donc, je rappelle mon mari, je dis, non, mais là, c'est sûr, là, je pense que c'est ce soir que je vais accoucher, il faut vraiment que tu viennes. Et, euh, et donc, du coup, bah, le temps qu'il arrive, qu'il se change et qu'il arrive du travail, bah, moi, en fait, le travail avait commencé. Bah, c'était des contractions très intenses. J'étais dans ma cuisine à quatre pattes et Ah j'essayais oui. de, j'essayais de gérer les contractions comme je pouvais. J'essayais de me rappeler ce que tu disais, mais en fait, moi, j'étais vraiment un petit chien, quoi. J'étais un peu essoufflée comme ça. Et puis, bah, voilà, il arrive, on met les affaires dans la voiture.
On prend tout et je lui dis surtout tu mets une serviette derrière, je vais m'installer derrière parce que Mhm. j'ai et lui il me dit ah non mais t'es sûr mais c'est pas possible, tu peux pas t'installer derrière. Si si, je vais m'installer derrière parce que je sens que je vais pas pouvoir m'asseoir correctement et effectivement il était à quatre pattes derrière pendant tout le trajet jusqu'à la maternité. Et puis, pendant le trajet, c'était assez dur parce que tu sens bien les petites bosses. Et je souffrais et je disais, mais je vais mourir. C'est sûr, c'est pas possible. La douleur est trop intense. Oh, je vais jamais m'en sortir. Je me tortillais comme un petit asticot comme ça. Je savais pas comment me mettre. Et puis, on arrive à la maternité. Il est à peu près 20 heures. Elle nous met en salle d'accueil, comme ils disent. Elle, elle met le monitoring, elle regarde et elle me dit, ah, mais vous êtes ouverte à 7. Je dis quoi déjà? Il était donc 20 heures et donc elle me dit, qu'est-ce que votre projet de naissance? Je lui dis, bah écoutez, mon projet de naissance, c'était d'accoucher sans péri, mais là, je crois que ça va pas être possible, j'ai trop mal et tout. Faut me soulager, en fait, soulagez-moi parce que je sais pas comment me mettre. Elle dit, bah écoutez, pour l'instant, on va attendre comment ça se passe. Je mets le monitoring et puis non, je lui dis enfin que je savais pas, enfin que je voulais vraiment accoucher sans péri, mais que j'étais perdue, je savais pas quoi faire, j'ai souffrais, mais j'avais quand même mon projet, j'y tenais. Donc elle me dit, on va attendre un peu, on va mettre le monitoring pendant une demi-heure. Je vais regarder les papiers, tout ça, et puis on va voir. Donc, elle regarde. En plus, je lui dis, bah, écoutez, je viens de faire ma prise de sang cet après-midi, donc forcément, je l'ai pas. Et Mhm. donc, bah, elle sait pas si la prise de sang d'avant, donc c'est à peu près 15 jours avant, si elle passe ou pas avec l'anesthésie. Enfin, ouais, elle a des doutes. Donc, elle dit qu'elle va regarder, se renseigner, mais voilà. On attend avec le monitoring. Le monitoring se passe, elle revient, et là, je lui dis, non, mais écoutez, je crois que là, il me faut la péri parce que j'en peux plus, en fait. Je veux la péri. Elle me dit, ah non, mais attendez, bah, je vais quand même regarder où vous en êtes. Et là, elle regarde, elle se dit, mais vous êtes à 9, donc on va pas mettre la péri, en fait. Non, non, mais vous êtes à 9, on va tout de suite, on change de salle, on va dans la salle d'accouchement et on va se préparer tranquillement parce que là, le bébé va bientôt arriver. Et du coup, bah, elle a été très convaincante. Enfin, j'ai dit oui, oui, on y va. Voilà, on n'a pas de péri, c'est trop tard. C'est ce que je voulais, donc c'est bien. Donc, du coup, on va en salle et du coup, je commence à pousser quand il faut pousser. Une heure environ après, ben, voilà, Noah était là. J'avais toujours des doutes. Je disais toujours à la sage-femme, vous êtes sûr qu'il va bien sortir? Vous êtes sûr que je vais réussir à sortir mon bébé? Parce que ouais, j'avais toujours un doute d'y arriver. Elle me dit, mais bien sûr qu'il va sortir. Pourquoi il sortirait pas? Faut juste bon, j'avais un peu de mal à pousser comme elle voulait. Elle disait que je poussais dans la voie et pas, euh, pas où il fallait, en fait. Mais, euh, mais il est quand même arrivé quelques minutes après, on me dit. Ok. Il est arrivé sans aide. Enfin, il est bien sorti. Non. Oui, oui, Nickel, quoi. il est bien sorti tout seul, voilà, en poussant, sans matériel, naturellement. Juste grâce à toi. C'est ça. Et alors, comment tu te sens d'avoir vécu cet accouchement là? Ben, moi, je suis super heureuse. Déjà, ben, je suis contente d'avoir fait le programme parce que j'avais eu toutes ces infos. En fait, j'ai pu remarquer quand j'étais à la clinique que eux, ils faisaient vraiment les choses vraiment enfin, comme des robots, machinalement. Parce qu'à un moment, elle me met la perf et je vois qu'elle me demande même pas, qu'elle la met tout de suite direct. Je lui dis, mais qu'est-ce que vous me faites? Moi, je veux accoucher naturellement. Elle me dit, oh non, c'est juste pour l'ocytocine, pour le Ah, placenta.
Mm. Mais voilà, et juste au cas où, toujours au cas où pour les antibiotiques, mais si j'avais rien dit, enfin si j'avais pas demandé qu'est-ce qu'elle me faisait, bah, elle le fait automatiquement. Ouais. Donc ça m'a vraiment marqué vu que bah, on en parle beaucoup hein, dans Objectif Naissance. Et puis et puis bah, très contente hein, d'avoir accouché sans péri, d'avoir d'avoir eu ce bel accouchement. Franchement, je suis très heureuse. Et finalement, c'était aussi dur que ce que tu imaginais ou pas? Eh ben non, c'était pas si dur que ça. Après, c'est vrai que les contractions tout de suite intenses, en plus dans les reins. Donc moi, j'ai eu que des contractions dans les reins. Ah ouais, elles Bah, sont pas top celles-ci, hein. non, elles sont pas top. On sait pas vraiment comment me mettre. Et enfin après, bon, je sais pas les autres mamans, les autres contractions. Du coup, je ne sais pas comment ça se passe. Mais en tout cas, celles-ci, j'ai l'impression qu'elles sont fortes, intenses et douloureuses. Mais une fois que enfin après, j'ai eu l'impression qu'après l'accouchement lui-même, c'était pas si horrible que ça. Peut-être un peu le cercle de feu, ça fait un peu mal, mais sinon, ça va. C'est surtout les contractions en fait. Hmm. Ouais, donc t'en gardes un bon souvenir. Oui, 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 très bon. Au final, t'as accouché en combien de temps? Alors, eh ben, si on compte perdre des os, on va dire à 18 heures et avoir mon bébé à 22 heures, et ben, en 4 heures. Waouh, 4 heures. Premier bébé. Bravo. Non, c'est vrai qu'on entend souvent des récits où les premiers bébés, c'est plus long. Enfin, voilà, il y a une croyance un peu, enfin, c'est aussi la vérité, hein, que pour un premier bébé, c'est plus long et tout ça. Et voilà, tu es la preuve que c'est pas une vraie croyance. On peut accoucher vite d'un premier bébé. Mhm. Ouais. Donc, bravo à toi. Est-ce Oui. qu'il y a quelque chose que tu voulais rajouter? Bah, moi, c'est surtout, ça, c'était mon accouchement, mais bon, après, c'était un peu plus compliqué avec cette histoire de reste de placenta qui est resté dans mon corps que je savais pas du tout que du coup, ça empêchait la montée de lait. Et du coup, c'était plutôt après une phase un peu plus difficile. Mais Hmm. voilà, il faut quand même, enfin, c'est quelque chose que si malheureusement on a la montée de lait qui se fait pas, bah, il y a certains facteurs comme, bah, moi c'était des restes de placenta, voilà, c'est important de le savoir aussi parce que bah, moi je le savais pas du tout. Et quand on m'a dit ça, j'étais hyper étonnée. Et mais oui, du coup le corps humain est bien fait. Quand il reste du placenta, il pense qu'on est encore enceinte et du coup Hmm. bah il y a pas de montée de lait. Et ça m'avait un peu étonnée. Mais sinon. Ok, Sinon, ouais, je me souvenais plus de cette histoire. Donc, en fait, ton placenta est sorti après l'accouchement. Les oui, sages-femmes ont estimé que c'était OK, que tout allait c'est bien. ça. C'est ça. Donc, tout allait bien. J'avais quand même une petite déchirure. Donc, elle m'avait dit 1 point. Mhm. Euh, donc, bah, voilà, j'ai accouché mercredi. Donc, voilà, enfin, je vais dans ma chambre, tout va bien. T'as Les pas fait sages-femmes, d'hémorragie. j'ai pas fait d'hémorragie. Tout va bien. On attend la montée de lait. Et en fait, chaque jour, enfin, moi, je me suis dit, tout va bien, je vais devoir sortir dans 2 jours. Donc, quand on était mercredi, je me suis dit, je vais sortir pour le week-end. Ouais. Je me suis dit, en plus, on commence toujours enfin, s'organiser en se disant, bah, on va peut-être voir la famille. Enfin, on fait des projets. Et chaque jour, en fait, on me disait, non, vous pouvez pas sortir. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment. Et le vendredi, il y a une sage-femme qui trouve qu'il y a des petits résidus, qu'elle voit des petits résidus quand elle vient checker tous les matins. Et Mhm. donc, bah, du coup, le gynéco, le samedi, il m'a dit, bah, on va vous retirer. Moi, je lui dis, mais attendez, j'ai pas du tout envie enfin, je sais pas comment ça va se passer. J'ai pas envie qu'on retourne là-bas. Je sens que je suis sensible. En plus, avec avec mon poing, avec ma déchirure, enfin, je suis inconfortable. Il m'a dit non, non, vous inquiétez pas, ça va pas faire mal. Et je pense que c'était juste au bord et c'est vraiment peut-être quelques centimètres. Hein. C'était un Ah oui. Hmm. tout petit, vraiment tout petit, hein, quelques centimètres. Et il m'a dit bah voilà, maintenant c'est bon. Enfin, la montée de lait devrait se faire. Mais on était déjà samedi. Ok. Et je fais,
tant que la montée de l'espace. Mon bébé avait perdu du poids. Je lui donnais un peu de complément avec la seringue, là, le DAL. Et puis après, il voulait être sûr qu'il est bien, enfin qu'il puisse bien prendre la tétée, qu'il puisse bien grossir. Donc on est sorti que le mardi. Donc Ok. au total 7 jours à l'hôpital. C'était vraiment long parce que je pleurais tous les jours en me disant je vais sortir, mais Hmm. tous les jours en fait c'était repoussé dans les 4 murs même pas Ouais. 10 mètres carrés. Oui, on n'est Voilà, pas prisonnier, mais on n'a pas le droit de sortir, donc c'est compliqué, quoi. c'est ça. Et du coup, Donc la montée de lait s'est fait quand? Le samedi, le dimanche? ça s'est fait je pense le dimanche, parce qu'après je le nourrissais bien. Ouais, lundi, c'était super. Donc ils m'ont dit mardi, c'est bon, vous pouvez partir. Ok. Ouais, donc oui, début d'allaitement un peu plus compliqué, mais t'as réussi à t'en sortir. C'est ça, j'ai pas désespéré. C'était une maternité qui a le label maman, je sais Ami plus, des bébés? ami des bébés. Ils m'ont jamais proposé le biberon. Ils ont toujours été, enfin, assez motivants en disant mais vous allez y arriver, vous inquiétez pas. Donc on faisait tout enfin les compléments à la seringue et ça Hmm. aussi, malgré tout, le fait qu'ils ont jamais proposé de biberon, bah ça m'est jamais passé par l'esprit. Donc au moins, j'ai pu garder mon allaitement Yes. après. Super. Bah bravo à toi. Merci. Parce que des fois, c'est pas évident non plus les débuts d'allaitement. Non, non, puis du coup, bah, j'avais eu des crevasses à un sein parce que bah, lui, en fait, il avait tout le temps faim, donc il était tout le temps au sein, il pleurait, mais ça venait pas. Après, ils m'ont dit, bah, on va tirer votre lait. Enfin, je faisais tirage. Enfin, en fait, c'était vraiment... Enfin, pour moi, c'était le roi. Ouais, ouais, ouais. Lui, il faisait bien son job, mais ça venait pas, quoi. Hmm. C'est ça, c'est ça. Ok. Est-ce que tu aurais un dernier message à délivrer aux mamans, bah, peut-être un petit peu dans ta situation, c'est leur premier accouchement, elles savent pas trop si elles veulent accoucher sans péri ou pas, elles ont peur de la douleur. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Bah déjà, de s'inscrire au programme le plus tôt possible de la grossesse. Comme ça, on peut vraiment prendre le temps de bien s'imprégner toutes les infos. Et voilà, enfin, comme ça, on est bien à l'aise et on est bien prête. Et puis, bah, en fait, tout est possible. Hein, faut avoir confiance en soi. Je pense que la femme, elle est capable. Et, on est tous capables d'accoucher naturellement. Donc, voilà, et confiance et tout ira bien. Génial. Merci beaucoup, Aurélie. Merci. Je te souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup.